Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous le dit le titre, je vais parler en fait de mes résolutions pour 2017 parce que je pense qu'on est pas mal à avoir fait nos résolutions comme chaque année et que cette fois-ci je voulais vous en parler directement et voilà, donc n'hésitez pas non plus à mettre vos résolutions en commentaire. Et puis comme ça peut donner des idées à d'autres qui n'y avaient peut-être pas pensé. La première résolution de cette année, c'est de faire plus d'économies. Voilà, j'en fais déjà depuis toujours, en fait, depuis que je gagne de l'argent. Je fais des économies, je toujours un livret d'épargne, tout ça. Mais cette année, j'ai trouvé sur Pinterest une astuce pour économiser encore plus, tout en faisant ça ludiquement en fait. Donc je trouvais ça sympa, donc je pense que je vais vraiment le faire. Je vous ai imprimé le truc. Vous pouvez le trouver sur Pinterest et vous marquez économiser argent, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs. Donc moi j'ai pris le défi des 52 semaines d'économie. Et donc en fait ça consiste à en fait chaque semaine mettre un peu d'argent. Et donc en fait ça marche, la première semaine de l'année on met 1 euro, la deuxième on met 2 euros, la troisième 3 euros et ça marche comme ça jusqu'à la 52e semaine. Voilà, donc comme on disait avec mon ami, peut-être le mois de décembre on va peut-être le zapper parce qu'au mois de décembre on fait toujours des achats pour Noël. Donc peut-être qu'on le fera pas au mois de décembre, mais déjà si on s'en tient au cahier, enfin à la feuille, au calendrier je vais dire, à la semaine du 28 novembre au 4 décembre, on en est quand même à 1176 euros. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal pour faire des économies. En plus, nous, on aimerait partir aux États-Unis l'année prochaine si on le peut. Donc je me disais que ça pouvait être un bon moyen de faire des économies pour pouvoir acheter là-bas. Donc voilà, donc c'est ma première résolution de cette année, c'est de faire un peu plus d'économies. Et tout en continuant quand même d'en mettre sur mon épargne, bien sûr. Mais voilà, si je peux m'en tenir à ça, ce serait vraiment super. Voilà. Même si après, c'est pas forcément pour partir aux États-Unis, même pour un petit plaisir, ou on sait jamais, des fois on a un petit problème pour une voiture ou quoi qui n'était pas du tout prévu. On a de l'argent de côté. Ma deuxième résolution, c'est ça, pardon, je l'ai pris à l'envers. Oui, c'est ça. C'est un classeur. Donc, en fait, c'est juste pour être plus organisé à la maison. Donc, c'est tout bête. C'est un truc pareil que j'ai trouvé sur Pinterest. C'est pour ça que je vous en parle en premier parce que je trouve que c'est sympa. Voilà, tout le monde pourra regarder sur Pinterest. Donc, en fait, c'est un classeur maison. Oui, donc tout à l'heure, je l'ai fait. Donc, j'ai commencé à m'amuser dessus. Bref. Donc en fait, voilà. Donc par exemple, il y a les dates importantes, ce qu'il faut faire, les finances. Donc on dit mon compte, on met tout ce qui a trait à nos comptes, les dépenses. Voilà, ça peut être très intéressant pour certaines personnes. Comme ça, en fait, on suit vraiment nos dépenses au fur et à mesure. On sait à combien on en est. Ça, je le faisais déjà avant, mais là, je trouvais que c'était vraiment sympa la façon que c'était fait. Après il y a le budget mensuel, donc au final on calcule en fait à l'avance. Ça aussi c'est quelque chose que je faisais, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font, c'est dommage. Donc je trouve que c'est pas mal. En fait là on met en fait toutes les dépenses, genre logement, nourriture, santé, voilà, on met chaque fois. Et on met en fait en haut le salaire de l'un, le salaire de l'autre, les prestations sociales s'il y en a, du chômage ou autre. Après on fait le total, on sait qu'on part de ça. Et ensuite, hop, on supprime tout ce qu'il y a là. Donc, et ensuite, voilà, on sait qu'on peut dépenser et ici on suit nos dépenses. Voilà, donc c'est vraiment des petits trucs comme ça qui je trouve ça sympa. Après on peut faire le budget annuel, donc au final on voit combien ça nous a coûté tout ça. Après il y a les repas, donc moi j'ai pas pris toutes les feuilles par contre, voilà, donc moi c'est qu'il n'y avait pas toutes les feuilles qui m'intéressaient. Voilà, sur ce classeur de maison, il y avait quand même pas mal de choses sur Pinterest, enfin, dans cet article je veux dire. Et en fait moi je n'utiliserai pas tout, donc j'ai pas tout imprimé. Mais par contre il y avait par exemple la liste de courses.
Donc en fait là il y a tous les trucs voilà, qu'on a besoin souvent et qu'on oublie, donc pour faire la liste c'est plus pratique, on sait voilà, où aller. Le planning des repas, donc ça c'est quelque chose qui est pas mal je trouve, parce que du coup on fait lundi on mange ça, le mardi on mange ça, et comme ça on sait à l'avance et on sait ce qu'il y a à acheter à l'avance. Après il y a le répertoire, donc ouais, il y a en cas d'urgence les numéros utiles, ce qu'il faut pour nous joindre, les personnes à contacter si on a un souci, les contacts médicaux. Donc voilà, donc là il y a plein de contacts médicaux, enfin voilà, je trouvais ça vraiment sympa parce que c'est vrai qu'imaginons on a un problème chez nous, au moins tout le monde a ce qu'on a directement, quoi. Après ouais, donc ça c'est cool aussi, c'est nom d'utilisateur et mot de passe en fait sur les sites, parce qu'on est souvent, enfin moi perso je suis inscrite sur plein de sites et il y a des fois je ne me rappelle plus. Donc au moins là on peut tout noter voilà, pour savoir où on en est. Après c'est maison et loisirs, donc les achats à prévoir, la trousse de pharmacie, après ce qu'il faut pour aller en vacances, pour mettre dans la valise, et ensuite ça je pense que ça va plaire à mon copain, c'est les infos de la voiture. Donc en fait c'est une fiche qui se présente comme ça et en fait on met donc là par exemple la marque de la voiture, le modèle, l'immatriculation, la date de première mise en circulation, le type et la date du dernier contrôle technique. Donc comme ça en fait on sait à quand on en est. Ensuite il y a environ tous les 10 000 km ou 8 mois. Il y a vidange, huile moteur, kilométrage, dernière maintenance. Enfin en fait il y a tout le suivi de la voiture. Parce que c'est vrai que souvent il me dit ouais t'as pas fait gaffe, il fallait faire ça, et en fait j'y connais rien et je ne sais jamais où j'en suis. Donc là en fait avec ça je vais pouvoir savoir ce qu'il a fait et quand est-ce qu'il faudra le refaire, quoi. Donc je trouvais ça plutôt pas mal d'avoir ça. Donc voilà, et après il y a l'intercalaire administratif, et en fait là j'ai pas rempli parce qu'en fait je vais faire des photocopies des cartes d'identité, les cartes de sécu sociale, la mutuelle, tout ça, tous les trucs qui peuvent nous servir et que on n'a pas forcément toujours sous la main. Donc du coup voilà, donc je trouvais que c'était plutôt sympa, pardon, je fais que de bouger avec ma caméra. Donc c'est ma deuxième résolution, c'est d'être un peu plus organisée à la maison en fait, tout simplement. La troisième résolution, c'est perdre du poids, hein, je pense comme beaucoup à chaque année. Voilà, chaque année on oublie de faire le régime, donc voilà, cette année j'aimerais pouvoir perdre du poids avant de partir en vacances cet été. J'aimerais pouvoir retrouver mon petit corps de jeune femme. Et donc du coup voilà, donc je sais pas encore quel programme utiliser, quel programme sportif. Je sais juste que je vais le faire à la maison parce qu'en fait j'ai juste pas le temps d'aller en salle de sport et en plus j'ai pas envie d'y aller toute seule. Donc je suis vraiment une mauviette pour ça, j'ai horreur d'aller dans un truc comme ça avec du monde toute seule. Donc voilà, je vais le faire à la maison, je l'avais déjà fait. Je vous avais mis des résultats sur Instagram, mais malheureusement, depuis ces résultats, il y a quelques petites choses qui ont changé. Voilà, j'ai repris un peu de ventre. Du coup, je pense que là, cette année, ça va être l'année décisive. Il faut que je perde du poids, j'ai plus le choix. Je me trouve juste dégueu. Donc, voilà, cette année, c'est l'année perte de poids. Voilà. Donc je pense que je vais réutiliser en fait le programme sportif que je m'étais fait. Si vous voulez, je pourrais vous le partager sur Instagram sûrement, parce qu'en fait j'ai pas Twitter, hein. Je n'ai que Facebook, YouTube et Instagram. Donc je vous le partagerai sur Instagram, c'est là où je suis le plus souvent. Et si ça vous intéresse, si vous me dites en commentaire, j'arrive plus à parler. Bref, donc voilà. Ma quatrième résolution de cette année, c'est un truc tout bête que vous allez pouvoir, vous allez trouver ça vraiment débile, mais c'est d'être heureuse. Voilà, j'en ai marre, c'est pas que j'en ai marre, c'est que je suis arrivée à un stade où je me suis demandé en fait si j'étais heureuse, et je me suis dit oui, je suis heureuse parce que j'ai Kyle, parce que j'ai Guillaume,
voilà, pour mon travail. Mais en fait, je suis pas heureuse pour moi, je suis heureuse à travers les gens. Donc en fait, j'en ai marre de donner à beaucoup. Je ne parle pas de mon fils et de mon copain, bien sûr, hein, parce que ça bougera plus. Mais voilà, j'en ai marre en fait de donner à plein de monde. Donc maintenant, j'ai décidé de être entre guillemets égoïste et de penser à moi avant les autres. Parce que voilà, j'ai besoin en fait de refléter ce que je reflète à l'extérieur à l'intérieur. Voilà. Et du coup, la 5e résolution, elle est jointe un peu avec la 4e, puisque je vais essayer, je dis bien essayer parce que c'est très dur pour moi, de faire plus attention à moi, de m'habiller plus souvent, de faire plus de choses pour paraître voilà, avec des habits, des beaux habits, faire attention à moi, voilà. Même si je fais attention à moi voilà, dans le maquillage, tout ça, les habits, c'est vraiment pas mon truc maintenant. Alors qu'avant, j'étais très féminine. Et maintenant, je suis pas... Enfin, je suis féminine, mais je vais pas m'acheter des vêtements. Donc là, cette année, je vais essayer de vraiment me tenir à m'acheter au moins un vêtement par mois. Ou voilà, pour me motiver en fait et puis me sentir bien. Le fait c'est pour moi mais aussi pour mon copain parce que peut-être que ça ne lui plaît pas non plus de me voir toujours avec les mêmes choses et des choses qui commencent vraiment à être très usées tellement en fait je veux les mettre jusqu'au bout. Donc là cette année ça va changer, je vais essayer de faire encore plus attention à moi. Ma 6e résolution, pardon, je n'ai plus de main, de cette année, c'est donc en fait de donner le meilleur de moi-même à mon fils. Enfin, je pense que c'est pas vraiment une résolution puisque c'est ce que je fais tous les jours. En fait, j'essaie de lui donner vraiment le meilleur, de tirer le meilleur de moi-même pour lui donner à lui. Et donc voilà, donc c'était vraiment juste comme ça. Je veux donner le meilleur à mon fils. 7e résolution, elle concerne YouTube. Comme vous le savez, j'aime beaucoup tourner des vidéos, j'aime beaucoup parler en fait avec vous de choses qui peuvent m'arriver, qui peuvent vous arriver. Et j'ai vraiment du mal à tenir un rythme. Voilà, j'ai entre mon travail, mon enfant, mon couple aussi parce que ça compte. Et à la maison, il y a plein de choses à faire dans une maison. Et du coup, c'est pas que j'en oublie, c'est que je pense toujours à vous faire des vidéos, mais j'arrive jamais à me trouver le temps. Et là, j'ai décidé que cette année, j'essaierai de me tenir à au moins une vidéo toutes les 2 semaines, voire une vidéo toutes les semaines. J'espère que ça vous plaira, j'espère que je pourrai surtout m'y tenir. Alors, je promets rien, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça se passe comme ça. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles ont été vos résolutions pour cette nouvelle année. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, likez, partagez, commentez, tout ça, vous abonner à ma chaîne surtout.